On va parler de cinéma à présent dans le 7-8. D'habitude, c'est plutôt le mercredi, jour de sortie dans les salles de cinéma, que l'on aborde ce sujet. Mais demain débute bien sûr cette 76e édition du Festival de Cannes qui va se dérouler donc du 16 au 27 mai sur la Croisette, grande fête du cinéma. Est-ce que vous êtes passionné, Gabriel, de cinéma? Qu'est-ce que ça vous inspire, le Festival de Cannes? Ça reste un incontournable, hein. Forcément, c'est beaucoup de symboles, beaucoup de stars qui font le déplacement. Et puis je crois que malgré les années, il y a toujours le même engouement, si ce n'est plus, autour du cinéma. Et encore plus après le Covid. Bien sûr, après le Covid, avec une édition en plus qui avait été annulée. On en parle justement avec Gauthier Barra, qui est avec nous depuis le début de cette édition, réalisateur, producteur yvelinois, installé à Buc en ce moment. Alors vous nous disiez tout à l'heure pourquoi c'était intéressant et pourquoi vous aviez un intérêt chaque année à suivre ce Festival de Cannes. Vous vous y rendez aussi régulièrement, environ tous les 2 ans. Je le disais tout à l'heure, 21 films en compétition dans la sélection officielle de ce 76e Festival de Cannes. Est-ce que ça s'annonce être un bon festival, un bon cru cette année, selon vous? Oui, parce que j'ai regardé un peu la liste et il y a autant, comme d'habitude en fait, des films asiatiques, des films étrangers. On a plusieurs films français. Alors pas que forcément sur la catégorie principale officielle, mais on a la catégorie Un certain regard. Oui. Moi, sur lequel j'ai un très grand regard, parce qu'en fait c'est là où il y avait un réalisateur qui avait fait Snow Therapy, que j'avais beaucoup aimé, et derrière il nous a fait deux palmes d'or qui étaient en compétition officielle. Donc c'est ne pas négliger. Alors il y a la sélection officielle, voilà, c'est vrai, mais sur laquelle est le feu de tous les projecteurs. Enfin voilà, tous les projecteurs sont braqués, mais il faut aussi justement la catégorie, être attentif sur les autres catégories. Et Un certain regard, je trouve que des fois c'est même plus pertinent que la catégorie officielle, parce qu'on a vraiment des films qui sortent du lot avec pas forcément des acteurs connus. Et on est bouche bée devant, donc voilà. Alors on va regarder l'affiche de cette 76e édition qui, vous allez le voir dans une image noir et blanc, met en lumière Catherine Deneuve. On a eu très récemment Agnès Varda avec sa disparition qui avait été mise à l'honneur au Festival de Cannes, Pierrot Le Fou et Jean-Paul Belmondo. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gauthier Barra, là, cette belle affiche de Catherine Deneuve? Affiche en noir et blanc. Cette année, on a pris parti de la faire en noir et blanc. C'est ce que j'allais dire. Le noir et blanc rajoute déjà le petit côté rappel du lancement du cinéma, donc c'est hyper intéressant. Je vais en parler parce que il y a un film qui me plaît dans la catégorie qui s'appelle May December. Oui, qui fait partie donc de ces 21 films en sélection officielle. C'est ça, et qui traite beaucoup de la femme. Et c'est vrai que pendant pas mal d'années, de plus en plus sur les affiches du Festival de Cannes, on a quand même de plus en plus de femmes présente, et c'est important. Ça, c'est une bonne chose. Ça commence à enfin à bien bouger, c'est ça, de manière générale. On peut même le voir sur les grandes plateformes connues comme Netflix, la place aussi des acteurs de couleur qui arrivent de plus en plus sur le devant de la scène, et c'est un pas qui se fait délicatement et proprement, et aujourd'hui tout doucement on enlève ces mauvaises mœurs, et on laisse place donc là aux femmes, aux gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran, et c'est très sympa. Et donc le film May December qui est réalisé par Todd Haynes, à qui on voit notamment Dark Waters et Carole, je crois aussi. Donc il y a Nathalie Portman et Julianne Moore, donc qui sont quand même deux grandes femmes qui ont bien percé par elles-mêmes. Et ça traite un peu du cinéma dans le cinéma. Donc c'est l'histoire d'une jeune, d'une femme qui a eu une carrière, qui va être interprétée au cinéma par une autre femme. Et ça va être la rencontre entre ces deux personnes qui auront des points de vue, je pense, différents. Je n'ai pas encore vu le film, mais d'une star et d'une personne en dessous qui va devoir interpréter, discuter, je pense, voir un peu comment la personne vivait les choses, comment elle les a senties tout au long de sa carrière et tout. Donc je pense que c'est encore un sujet très intéressant, et je pense qu'il peut souvent, ce type de film, remporter des prix d'un point de vue comédienne. Donc ce sera à surveiller pour May December de Todd Haynes. Vous l'avez sélectionné parce qu'il fait la part belle aux femmes. Justement,
un rendez-vous qu'on attend aussi au Festival de Cannes, c'est le film en ouverture. Oui. Cette année, ce film en ouverture, ce sera Jeanne du Barry de May Wen, justement une réalisatrice française qui est mise à l'honneur avec au casting Johnny Depp pour le citer. Des images en plus qui ont été tournées à Versailles, tournées dans les Yvelines. C'est ça. J'ai pu entre guillemets assister. Vous avez pu accéder un peu aux coulisses ? En fait, je me baladais dans Versailles et bien évidemment, on croisait toutes les caravanes de tournage, parce que cette année, il y a eu, sur les 2 dernières années, beaucoup de films qui ont été présents, tournés à Versailles. Je crois qu'on a eu Novembre, qui avait été tourné avec Jean Dujardin à Versailles, et ça s'enchaîne pas mal. On a 2-3 séries Netflix aussi qui sont tournées à Versailles, donc ça commence à bien porter ses fruits. Là, le casting a l'air très intéressant, le sujet est intéressant, Madame du Barry. Et en fermeture, je crois, du Festival de Cannes, on a, ce qui est rare, un dessin animé, je crois qu'il s'appelle Elementary, sur les éléments, de Disney, et qui a l'air très mignon. Donc l'âme d'enfant ressort de l'âme, mais je pense qu'il peut être très touchant et émouvant, un peu à la vice-versa. Il y aura aussi projection durant le festival du dernier opus en avant-première d'Indiana Jones. Voilà, oui. On navigue entre différents styles dans ce festival de Cannes. Je voulais juste vous faire dire un mot sur le jury. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Président du jury, Ruben Östlund, le réalisateur suédois. On retrouve aussi un Yvelinois dans ce casting avec Denis Ménochet, qu'on a vu notamment dans Inglourious Basterds, mais dans d'autres films également. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce jury du festival, le casting de ce jury ? Et bien justement, le président, c'est celui qui a fait Snow Therapy, dont j'ai parlé juste avant, qui a eu ces 2 palmes, The Square et après c'était Sans filtre. J'apprécie énormément ce réalisateur-là. On a pu le croiser il n'y a pas longtemps au Chênay pour une projection de Sans filtre en avant-première. C'est là où on voit que le cinéma, en fait, c'est un peu plus qu'un écran de télévision, parce que les gens viennent vers nous. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, et je trouve de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des Américains qui viennent, le Grand Rex fait une grande ouverture là-dessus, le nombre de films américains, étrangers qui viennent présenter en avant-première leurs films en France, c'est de plus en plus intéressant et de plus en plus favorisant pour notre pays. Et de plus en plus de collaboration entre les pays. C'est ça, justement. De plus en plus. Je crois avoir compris que Johnny Depp aujourd'hui aimait énormément l'accueil des Français ici, et je crois est en train de prévoir, ils ont annoncé ça il y a quelques jours, un futur film réalisé par Johnny Depp avec Pierre Ninet et Al Pacino. Alors Cannes, c'est le strass et les paillettes, et vous le disiez tout à l'heure, pour les professionnels du cinéma, c'est une opportunité incroyable de se rencontrer, d'essayer aussi de vendre leur production. Il y a un marché du film directement implanté au sein du palais des festivals. Vous, c'est cette occasion-là que vous saisissez tous les 2 ans, c'est de se rendre pour faire du business autour du film, si je puis dire, parce qu'il y a le strass et les paillettes, mais il y a tout le marché du film à côté. C'est ça. En fait, la toute première année où je suis allé au Festival de Cannes, donc j'étais déjà encore en école de cinéma, il faut savoir que sur 2 semaines de festival, je crois que c'est 10 jours. Oui, c'est une quinzaine. On dit la quinzaine, mais c'est plutôt sur 10 jours. J'ai dû voir, je crois, 28 ou 30 films sur une petite semaine, parce qu'on n'y était pas là, en intégralité. Et en fait, plus les années passent, moins j'ai le temps de voir de films. Et tout simplement parce que tout se passe, on va dire, dans les coulisses du Festival de Cannes. On rencontre les gens sur des terrasses. Il faut un peu s'infiltrer dans des bâtiments un peu prestigieux comme le Carlton, le Majestic, ou encore le soir sur des invitations un peu privées, ou dans des villas, ou sur des bateaux. Et c'est là où on rencontre, on discute un peu ouvertement, d'un point de vue très naturel, d'autres producteurs, d'autres acteurs, et on parle un peu de nos projets, et on essaye un peu de vendre nos futurs projets qui sont à l'avenir, ou encore des projets qu'on a faits pour les distribuer. Et bien justement, alors petite question, non ? Vous aviez une question. Non, vous me tendez la perche justement sur les futurs projets. Peut-être que vous avez l'occasion d'en parler dans un prochain festival de Cannes. Le Monstre de la Vallée, qui est votre réalisation, écrit par Jérémy Cahen, production Cahen 5 Productions, et le chanteur Mata, au casting Damien Carion et Alain Inizan. Parlez-nous-en. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ce film est déjà disponible ? Est-ce qu'il va bientôt sortir ? Alors le film, on l'a fini de le tourner il y a un peu
moins de 2 semaines, donc il est tout frais. Donc on voit quelques images en avant-première sur TV78. Et vous avez de la chance, parce que c'est la première fois qu'on sort des images. Donc voilà, donc on a tourné ça dans différents lieux yvelinois. On a tourné ça à Rennes-Moulin, à Bailly, à Noisy-le-Roi. Donc vraiment, ce sont des villes un peu, on va dire, de mon enfance, parce que j'ai vécu dans ce coin-là pendant plus de 10 ans. Et donc le film en fait traite un peu ça me fait penser un peu du coup justement au président du jury qui avait fait pas mal de choses comme ça, la différence entre la limite, on va dire, de l'humain à travers la limite de l'art. Ici, moi, je parle plutôt de le monstre. Qui est le véritable monstre? Est-ce que c'est l'animal ou est-ce que c'est l'humain? Voilà. On va revenir sur le titre phare, la bête humaine. Hein. Mais voilà, donc ça traite beaucoup de ça. On parle un peu d'écologie dedans, surtout sur toute surtout sur toute la première partie du film. Ça a été un film pour moi un peu complexe à tourner du fait que sur le fait qu'on a beaucoup tourné de nuit. Bon, ça je suis habitué, mais on faisait quand même des nuits blanches de 19h jusqu'au lever du soleil, hein, donc jusqu'à 5-6 heures du matin. Et c'est surtout qu'on a fait un test pour moi qui était important, c'est on a dû tourner sous la pluie. Ils avaient annoncé de la pluie, sauf qu'on a eu 0 goutte et on a tourné sous une fausse pluie. D'accord. C'était une première. C'était une première pour moi et ça a été très difficile pour les comédiens. D'ailleurs, on avait aussi un tout petit jeune du nom de Raphaël qui était présent et qui s'est donné à 100% et qui d'ailleurs va préparer des nouveaux films qu'on va voir sur grand écran au cinéma très prochainement. Mais ils ont tout donné et que ça soit pour nous comme pour eux, ça a été difficile et le résultat est très très beau. Et je crois que vous avez vu quelques images. On pourra voir le résultat quand, justement? Non, pour la fin de l'année, je pense faire des projections sur Versailles, Noisy-Bailly, assez rapidement. On va sortir peut-être une bande-annonce avant l'été. Voilà. Bon bah merci Gauthier Barra d'être venu parler de tous ces sujets. Votre prochain film, Le Monstre de la Vallée, et bien sûr l'ouverture de ce 76e Festival de Cannes. Ouverture demain et c'est donc jusqu'au 27 mai sur la Croisette. On vous fera vivre de l'intérieur cette 76e édition au travers de reportages qui seront proposés par nos confrères de Radio Sensation.